Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour qui s'adresse avant tout, un tour de magie qui s'adresse avant tout aux joueurs de poker, ou aux gens qui savent jouer au poker, qui connaissent bien les règles. Ne faites pas ce tour à des personnes qui ne connaissent pas les règles, car l'impact sera amoindri. Je vous promets, faites-le à des joueurs confirmés, ou des joueurs qui connaissent bien la valeur des mains. Donc vous donnez un jeu au spectateur, vous allez lui demander de couper le jeu en deux, et de faire un riffle shuffle. Donc riffle shuffle, si c'est pas ce que c'est, ou alors peut-être qu'il sait, mais il sait pas comment ça s'appelle, il faut qu'il imbrique toutes les cartes les unes dans les autres comme ceci, en mettant les deux paquets ensemble. Ou vous lui demandez s'il sait faire un phare au shuffle. Donc si il sait pas faire l'un des deux, c'est pas grave, vous le faites vous-même. Donc moi, comme j'ai pas de spectateur, je vais faire un pharo, par exemple, comme ceci. Donc le jeu est mélangé. Il vous rend le paquet et vous allez prendre un certain nombre de cartes. Une quinzaine à peu près. Le gros paquet, on n'en a plus besoin. Et ce qu'on va faire, on va mélanger les cartes face en l'air, face en bas. Comme ceci. Et vous pouvez redonner le jeu au spectateur, il peut mélanger à nouveau. Il peut couper s'il veut. Et vous lui montrez qu'il y a des cartes rouges, des cartes face en bas, et des cartes noires face en l'air et rouges. Ensuite, vous reprenez le jeu et vous allez... ou alors vous lui laissez le jeu et vous lui dites, voilà, vous allez poser une carte comme ceci, normal, et la seconde, vous allez la retourner. Une carte, vous la laissez comme ça, et l'autre, vous la retournez, et ainsi de suite. Donc il fait ça. Jusqu'au bout, comme ça. Vous reprenez les jeux, et là, vous allez prendre une paire à chaque fois, et vous allez lui demander s'il veut qu'on la laisse face en l'air, ou face cachée. Donc imaginons, il veut qu'on la retourne, s'il veut qu'on la laisse face visible, ou s'il veut qu'on la retourne. Là, vous lui demandez s'il veut qu'on la retourne ou pas. Il dit oui, on la retourne. Il dit non. Là, il dit non, par exemple. Là, il dit oui. Il dit oui, vous retournez. Là, il dit oui, vous retournez. Là, il dit oui, vous retournez. Peu importe ce qu'il choisit, le choix est libre. Vous remontrez le jeu comme quoi il y a des cartes retournées, des noirs visibles et des rouges visibles. Okay. Et là, dernière étape, vous allez faire 4 colonnes de 4 cartes. Comme ceci. Et vous allez lui demander de choisir un des 4 côtés. Et par exemple, et de retourner toute la colonne sur une autre colonne à côté comme un livre. Donc vous lui expliquez, par exemple, si vous choisissez cette colonne-là, vous allez retourner toutes les cartes comme ceci sur cette colonne-là et ainsi de suite. Donc imaginons, il choisit la colonne du haut, donc il retourne toutes les cartes. Ici. Imaginons, il choisit la colonne de gauche, il va retourner toutes les cartes comme ceci. S'il choisit la colonne de droite, il retourne toutes les cartes. S'il choisit la colonne du bas, on retourne toutes les cartes une nouvelle fois. S'il choisit la colonne d'en haut, on retourne comme ça. Et s'il choisit celle-là, par exemple, on retourne comme ça. Et là, on claque des doigts et vous lui dites, vous connaissez bien les règles du poker. Là, il va vous répondre oui. Et vous faites un ruban et là, vous dites, voilà, on a un royal flush. Et vous lui montrez toutes les cartes. Et on a bien le 10, le valet de retourner, la dame, le roi et l'as, qui forment bien un royal flush, la main la plus haute au poker. Donc si ça vous a plu, bah, restez avec moi pour les explications. On va passer à celle-ci tout de suite. Donc c'est pas dur à faire, vous allez voir. Ce qui est génial dans ce tour, ce qui est bien, je sais pas si c'est génial, mais c'est que le spectateur mélange vraiment le jeu au début. Et donc ça c'est fort, je trouve, le fait qu'il mélange lui-même au début. Donc pour la préparation, vous prenez votre Royal Flush que vous allez mettre sur votre jeu, peu importe l'ordre de votre Royal Flush, vous le mettez au-dessus du paquet. Vous donnez le paquet au spectateur et vous lui dites, voilà, vous allez mélanger, vous allez couper les jeux en deux et vous allez faire un riffle shuffle, donc vous allez imbriquer les cartes les unes dans les autres comme ceci. Donc s'il ne sait pas ce que c'est un riffle shuffle, il sait peut-être faire ce mélange, mais il ne connaît peut-être pas le nom. Donc vous lui montrez, vous lui demandez de faire un pharo shuffle, peut-être qu'il sait le faire aussi, peut-être qu'il ne connaît pas le nom, voilà.
En général, les joueurs de poker, ils savent faire le riffle shuffle comme ça. Ça, je pense qu'ils savent le faire. Donc voilà, si jamais votre spectateur ne sait ni faire ne sait pas faire le riffle ou le faro, vous faites vous-même le mélange, d'accord? Donc là, je vais faire un faro, parce que je maîtrise mieux le faro que le riffle. Donc vous faites un faro comme ça. Ok. Le spectateur vous rend le paquet, et là vous allez prendre un certain nombre de cartes, vous allez compter 16 cartes. Donc vous comptez 16 cartes, vous reposez le paquet ici, on n'en a plus besoin. Vous retournez votre jeu. Donc voilà, vous avez forcément votre Royal Flush qui est dans les 16 cartes. D'accord? Le 10, le valet, la dame, le roi et l'as. D'accord? Donc le spectateur a mélangé, mais malgré tout, vous avez quand même le Royal Flush dans les 16 cartes. Vous allez dire que vous allez mélanger, vous allez retourner certaines cartes. Alors ce que vous allez faire, vous n'allez pas le faire devant le spectateur comme ça, vous levez un peu le jeu. Donc je vous montre comme ça. Dès que vous allez arriver à une carte du Royal Flush, vous allez tourner la carte d'avant et la carte d'après. Donc ce qu'on va faire, on va retourner le 8 ici, parce que c'est la carte qui est avant. Et tout de suite après, dès qu'on voit la carte Royal Flush, on la retourne comme ça. On continue, on arrive sur le valet, on retourne toutes les cartes avant, et on retourne le valet. On arrive au 10, on retourne ce paquet, et on retourne après. On continue, on arrive à la dame, on retourne la dame de carreau comme ça, on reprend le tout, et on retourne. Vous continuez, continuez, vous avez le roi ici, donc vous retournez, et vous faites ça. D'accord? Et là, vous donnez le jeu au spectateur et vous lui demandez de mélanger ou de couper s'il veut. Donc il peut mélanger. Et là, vous lui montrez que vous avez des cartes rouges retournées, des cartes noires retournées, des cartes rouges et noires face visibles et des cartes face cachée. Ensuite, vous reprenez le jeu. Il l'a mélangé, hein, il peut le remélanger s'il veut. Ou alors là, à ce moment-là, vous pouvez soit le faire vous-même, cette étape, ou vous pouvez lui donner, vous pouvez le faire par le spectateur. Dites voilà, vous allez poser une carte comme ça, et la seconde, vous allez la retourner. Vous allez poser une carte sans la retourner, et la suivante, vous la retournez à chaque fois. Donc vous posez, vous retournez. Donc soit vous le faites, soit il le fait. On arrive ici. Là, on peut montrer que les cartes, pareil, il y a des cartes face cachée et face visible, cette fois-ci, comme avant, comme auparavant. Là, cette fois-ci, vous reprenez les jeux en main, et vous allez dire, voilà, on va prendre une paire à chaque fois, et vous allez me dire si vous voulez qu'on la laisse face visible ou face retournée. Si vous voulez qu'on les retourne ou pas. Donc là, il va vous dire oui. Donc là, le choix est libre. Ça, c'est super aussi. Là, il veut qu'on les laisse comme ça. Là, il veut qu'on les retourne. Là, il veut qu'on les retourne. Là aussi. Là, il veut qu'on les laisse comme ça. Il veut qu'on les retourne. Il veut qu'on les retourne. Vous faites exactement ce que le spectateur vous dit. Vous pouvez encore remontrer une nouvelle fois que le jeu est bien mélangé. Vous avez des faces cachées, des faces visibles. Et là, cette fois-ci, on arrive à la dernière étape. Vous allez faire 4 colonnes de 4 cartes. Donc, vous commencez par la gauche. Vous faites ça. Ici, vous arrivez, vous continuez juste en dessous. Vous n'allez pas ici. Ici, vous continuez comme ça. Et là, vous continuez comme ça. Donc, j'ai mis un peu les unes sur les autres parce que j'ai pas trop de place. Et là, vous lui expliquez qu'il va choisir un des 4 côtés, qui va retourner le côté sur l'autre colonne. Comme un livre, comme une page de livre. Donc, s'il choisit cette colonne, vous dites, vous allez retourner toutes les cartes sur celle-ci. S'il choisit celle-ci, vous dites qu'il va retourner toutes les cartes sur celle-ci, et ainsi de suite. Donc, il choisit un des 4 côtés, peu importe. Donc, il va choisir le bas, par exemple. Donc, il va retourner toutes les cartes, comme ça. Là, imaginons, il choisit le côté gauche, donc il va retourner toutes les cartes du côté gauche. Là, c'est automatique, hein, vous allez voir, vous aurez le Royal Flush à la fin. Il va choisir le côté droit. Donc ça, c'est bien aussi cette étape, je trouve, parce que le choix est libre. C'est le spectateur qui fait tout. Il va choisir les cartes du haut, là, les cartes du bas. Et imaginons, il va choisir ce paquet qui va retourner comme ça. Et là, instantanément, là, vous savez que vous tombez sur le valet de trèfle. Si vous étiez tombé sur le 8 de pique, vous reprenez le jeu, vous retournez, vous faites le ruban. Là, on tombe sur le valet de trèfle, vous savez que votre Royal Flush, elle est ici, vous n'avez plus qu'à claquer des doigts
Il va dire quelle est la main la plus haute au poker. Et là, il vous dit le Royal Flush. C'est pour ça qu'il faut le faire à des gens qui connaissent le poker. Vous faites un ruban et vous montrez le Royal Flush avec les trèfles ici. Vous sortez les cartes et vous mettez les cartes et vous montrez que vous avez fait un Royal Flush. Donc vous voyez, c'est pas dur du tout à faire. C'est tout est automatique. Ce qui est fort, je trouve, c'est que le spectateur mélange le jeu au début. Il mélange le jeu avec le gros paquet. Quand on choisit les 16 cartes, après, il peut remélanger encore. Il a le choix libre quand on prend la paire, s'il veut qu'on les retourne ou pas. Donc vraiment, le spectateur a l'impression vraiment qu'on mélange tout le temps. Et à la fin, on a le Royal Flush. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites-le à des gens qui savent jouer au poker. L'effet ne sera, euh, l'impact sera plus fort. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Ne vous inquiétez pas, j'en ai encore plein à vous proposer. Merci à vous et à bientôt.